Bonjour, donc on se retrouve pour une petite séance pilates intermédiaire, pas confirmée, pas débutant non plus, sachant que tout ce qui est débutant, vous savez que vous pouvez positionner une jambe au sol si c'est trop dur, de poser la tête si c'est trop dur et ainsi de suite. Donc là, je fais une séance pour moi avec des consignes, donc ça va quand même s'enchaîner assez rapidement. Donc ça va durer, je ne sais pas, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai 18 mouvements. Habituellement, on les fait en 1 heure, un petit peu moins d'1 heure. Là, je vais peut-être mettre entre 35 minutes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, on va commencer du coup par s'échauffer. On va se placer à 4 pattes dans un premier temps, où vous allez pouvoir échauffer vos poignets, vous mettre sur vos poings, les faire tourner dans tous les sens. Donc là, je ne vous demande pas forcément de périnée transverse engagé, c'est juste voilà, l'échauffement des articulations. On va partir sur nos épaules où on va placer comme si je ramais. Je souffle et j'inspire. Je pose et j'inspire en posant. Dernière fois. Ok, j'enchaîne au niveau du dos, où je fais le chat. Donc, je vais creuser en inspirant et je vais souffler, aller chercher vers le haut. J'inspire, je creuse et je souffle. Et une dernière fois. Et on relâche. Donc, je vais souffler. Donc, j'inspire. Je ramène mon genou vers la poitrine. Je souffle. Je tends. J'inspire et je souffle. Je tends. Je reste toujours sur la même jambe. Je fais ça encore 3 fois. Donc, 5 fois sur chaque jambe. Je travaille pied-pointe. J'inspire, je ramène. Et je souffle. Dernière fois, on inspire. Votre bassin ne bouge absolument pas. Et on inspire. On replace nos genoux largeur bassin. On repart. Je souffle. On inspire. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Ok, donc on va pouvoir partir donc directement sur le mouvement du swimming. Donc, je place mes mains en dessous mes épaules et je souffle. Donc, j'engage mon périnée, mon transverse et je souffle. Gardez une bonne tonicité au niveau de vos bras, au niveau de vos jambes surtout. Et faites attention de ne pas emmener votre bassin vers l'arrière. On inspire.
Dernière fois sur chaque jambe. Et on relâche. On s'allonge directement. Soit les bras vers l'arrière, moi je les place du coup en chandelier. Mes talons sont relâchés, mes jambes sont détendues, mon pubis est engagé dans mon tapis. Mon regard est au sol. Je commence parce que je suis en début de séance, donc je souffle. Je viens juste décoller le haut du corps et j'inspire. Je descends, donc c'est-à-dire que je n'ai pas encore les mains qui se décollent puisque je suis sur les 2 premiers mouvements, donc j'y vais tranquillement pour ne pas me faire mal. Et j'inspire. Je descends. L'image que je peux donner, c'est toujours de vouloir décoller son nombril du tapis et j'inspire. Je descends. Essayez de bien emmener vos omoplates vers l'arrière et on inspire. Allez, à nouveau, on souffle. Ok, je continue du coup avec les bras où je souffle. Si je suis à l'aise, mes coudes ne vont pas vers l'arrière. Reposez bien tout en douceur. Essayez de ne pas monter avec un à-coup. Dernière fois. Et on relâchera tranquillement. J'enchaîne sur un leg full prone, donc sur un gainage. Je place mes coudes en dessous de mes épaules. Je positionne du coup sur mes genoux dans un premier temps. Et je souffle. Je tends mes jambes. Relâchez bien vos mains, resserrez bien votre ventre. Et on relâche tranquillement. Je renlève mes chaussettes parce que sinon ça va glisser pour les autres. Donc, on va partir du coup allongé sur le ventre. On va placer les mains l'une au-dessus de l'autre et on va pouvoir placer nos 2 pieds à largeur bassin. On relâche bien le haut du corps. Vous allez souffler, vous allez monter une jambe et j'inspire, je descends. Ça, c'est pour les personnes qui ont des tensions dans le bas du dos. Donc, vous soufflez, on monte une jambe bien tonique et on inspire. On descend. Si vous n'avez pas du coup de tension dans le bas du dos, vous pouvez souffler, monter une jambe et inspirer sur l'autre. Ce n'est pas dérangeant, c'est l'option que je vais prendre. Essayez de tendre au maximum du coup vos jambes. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Donc, je vais pouvoir du coup enchaîner sur le side bend. Le side bend où on va placer notre main en dessous. Si vraiment au niveau des épaules, il y a des tensions, vous vous placez sur le coude, les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre et je souffle, je monte. Ou vraiment, vous placez sur le side kick facile. Moi, je me place sur épaule. Je vais vous demander de placer votre jambe de ciel
ouverte vers le ciel. Donc, mes deux pieds, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, voilà, j'ai bien mon pied de ciel, du coup, devant ma jambe de sol. Si c'est trop serré, ça va être compliqué. Si c'est trop tendu, ça va être compliqué aussi. À vous de trouver le juste milieu. Normalement, votre poignet tombe pile poil du coup sur votre genou. Je garde mon épaule bas, je dégage tout de suite ma cage thoracique du tapis et je vais souffler. Je monte, j'inspire. Une dernière fois. Et on relâche. Ok, on enchaîne du coup sur un leg pull prone. On se replace du coup sur nos avant-bras, on garde nos épaules bien basses. Je croche mes pieds parce que je vais me mettre sur jambes tendues. Et je souffle. Je place. Je vais inspirer, amener un genou vers le sol et je souffle sur l'autre. Attention que votre bassin ne bouge pas. Dernière respiration. Et on relâche. On change de côté. Donc, je positionne mon bras du coup sur le côté, ma jambe de sol vers le fléchie au sol, ma jambe de ciel du coup assez ouverte. Je positionne du coup mon bras. Tout est aligné. Et je souffle. Je me sens moins à l'aise. On souffle. Je monte et j'inspire. Je pose à peine. Dernier. Et on relâche tranquillement. J'enchaîne sur un autre leg pull prone, mais du coup, bras tendus, jambes tendues. Je positionne du coup mes deux bras. Et je reste. Je pousse dans mes talons. Jambes bien toniques. Ça va être les épaules qui vont flancher. Votre périnée, votre transverse sont bien engagés. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Si vous voulez boire, buvez. On passe du coup assis ensuite. Donc, on va partir sur le mouvement du roll-up où on va descendre jusqu'en bas. Donc, s'il faut des petits coussinets, vous mettez les petits coussinets sous votre bas du dos, il n'y a aucun problème. Jambes tendues ou genoux fléchis, ça c'est vous qui décidez. Première option, je souffle. Il y aura deux options, mais du coup, je commence par descendre jusqu'en bas. Plaquez bien votre région lombaire au sol et on inspire. Et ça repart.
enchaîne du coup sur les twists à arrêt entre les deux, c'est-à-dire je souffle, je m'arrête ici, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et je remonte pour inspirer, se redresser. Je souffle, je repars. Dernière fois, je souffle. Et j'inspire, je me redresse. Parfait. On enchaîne. Alors, vos poignets ont pris un petit peu, mine de rien, avec l'appui du side bend et puis du leg pull prone. Je vous invite à vous rappuyer sur vos poignets. On va placer donc une ouverture de cage thoracique, les pieds collés pointe. Hop, je vais inspirer et je souffle. Et je souffle, je descends tranquillement. Quand vous descendez tranquillement, vous avez vu mes coudes sont fléchis. Et j'inspire, je me redresse et je souffle. Et ça repart. Et à nouveau. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. N'hésitez pas à enrouler au niveau de votre haut du corps. Bougez vos articulations au niveau des poignets. Parce que c'est vrai qu'ici, ça tire un petit peu. Même si on ne va pas les solliciter maintenant. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses en même temps. Alors, on va pouvoir positionner sur le mouvement du teaser. On va faire 2 options sur le teaser. La première, la statique. Avec, du coup, ça va faire un petit mélange avec le débutant que j'ai pu faire la semaine dernière. Où on se positionne dos droit, on serre notre ventre et on souffle. Ça ne bouge absolument pas. On inspire. On serre notre ventre et on souffle. On creuse. Rien que ça. Cherchez à vous grandir. Vous êtes bien penché quand même vers l'arrière. Une nouvelle fois. Et on remonte tranquillement. Donc ça, c'était l'option 1. Je vous propose l'option 2. Il y aurait une option 3. L'option 3, bien sûr, elle sera optionnelle. Vous pouvez la faire, on la fera 3 fois. Donc, l'option 2. Je souffle.
Et je garde dos droit. Pied pointe, je place mes bras s'il faut. Et on relâche tranquillement. Option 3. Donc, l'option 3, soit vous faites l'option 3 que je vais faire, soit du coup, vous partez sur l'option 1 ou 2 qu'on vient de faire juste avant, comme vous voulez. L'option 3, il démarre au sol. Je place mes bras vers l'arrière, je garde mes épaules bas, j'inspire. Je souffle, je monte bras, jambes et tête en même temps. Et je descends en même temps. La dernière. Et on relâche. Ça pique un peu. On va pouvoir du coup enchaîner sur plutôt du dos. Si vous avez besoin, les deux prochains mouvements, si vous avez besoin de mettre le petit rouleau, mettez le petit rouleau au contraire. C'est peut-être mieux. Donc, jambes tendues. Bras en haut s'il n'y a pas de tension dans les épaules, sinon bras croisés, ce n'est pas dérangeant. Donc, je souffle. Je twist et j'inspire. Et on repart. Et ça repart. Votre bassin ne bouge absolument pas. C'est vraiment que vos épaules qui twistent de chaque côté. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche tranquillement. On écarte du coup nos pieds, largeur du tapis. Je garde dos droit. Je positionne mes bras devant. Je souffle. Je twiste et j'enroule pour aller chercher l'extérieur de ma cheville, l'extérieur de mon pied. L'autre bras, paume de main vers le ciel et je regarde vers l'arrière. J'inspire et je souffle. Donc, faites attention que votre bassin ne bouge pas.
Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. J'enlève le petit rouleau et je me mets au bout du tapis. On va partir sur le mouvement du crabe où on va croiser du coup nos jambes et venir en appui sur l'arrière de nos ischions. Mes jambes, je les prends bien à l'extérieur de mes jambes, c'est-à-dire que mes pieds, je les prends bien à l'extérieur de mes jambes et plutôt paume de main vers le ciel. Où je vais descendre, je vais inspirer en enroulant, je change mes jambes et je souffle, je remonte. Et j'essaye de changer, donc ma jambe droite passe, qui était devant passe derrière et ainsi de suite. Ce qui fait que là, au niveau de vos jambes, hop, ça change. Donc, ça demande énormément de concentration. Si vous pouvez contrôler votre descente en inspirant, c'est encore mieux. Vous soufflez, vous resserrez bien votre ventre et vous contrôlez votre montée, du coup, c'est encore mieux. Voilà, moi, je ne vais pas parler, parce que du coup, ça me demande beaucoup de concentration sur celui-ci. Et on relâchera tranquillement. Moi, on voit que les derniers ne sont pas très, très bien faits. On enchaîne du coup sur le sol. Donc, vous allez descendre en roll-up. Donc, je contrôle bien ma descente en soufflant. Et on inspire, du coup, on positionne bien notre bassin. On va commencer par le mouvement du scissors. Je vais vous faire un niveau du scissors numéro 2, un niveau 2 avec des jambes bien tendues. Donc, je souffle, je positionne une première jambe, une deuxième jambe et ensuite, je tends les jambes. Je décolle ma tête et les épaules puisqu'on est sur du niveau 2. Je souffle sur deux jambes et j'inspire. Il faut bien décoller la tête. Si vraiment c'est trop compliqué, vous reposez la tête. J'inspire sur deux jambes. Vous avez vu, moi, mes amplitudes, elles ne sont pas grandes parce que derrière, mon bassin, il va bouger. Donc, ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Et on va relâcher tranquillement. On reste du coup les deux jambes en chaise renversée. Les deux bras placés vers le plafond. Je souffle, j'amène directement bras et jambes à l'opposé. C'est bien les deux bras que j'emmène. Hein. Et on inspire, on ramène. Je souffle, j'emmène ma jambe vers l'avant et mes bras vers l'arrière.
Faites bien attention que votre bassin ne bouge pas. Il faut absolument contrôler le mouvement de votre jambe qui tend vers l'avant et cette jambe-là qui reste bien en position initiale. Une dernière fois et après on fait les deux jambes, on le fera 4 fois. Et on relâche tranquillement. Donc, on va pouvoir enchaîner du coup sur le mouvement du shoulder. Donc, je place mes deux pieds largeur bassin, pas trop sous mes genoux. Et je pars tout simplement sur un shoulder de base où je souffle. Je monte, j'inspire. Je stabilise, j'inspire, pardon. Et je souffle. Je descends tranquillement et j'inspire. Je repositionne mon bassin. Et ça repart. Je souffle. Donc, on termine tranquillement ce mouvement-là. Et je vais vous inviter à placer vos deux pieds collés et vos deux genoux collés, de façon à solliciter un petit peu plus au niveau des adducteurs et les fessiers. On engage son périnée, son transverse, on serre bien son ventre et on souffle. Serrez bien vos genoux et soufflez. Descendez et imprimez bien chaque vertèbre l'une après l'autre comme il faut. On inspire et on souffle. Et on repart. Dernière fois. Et on relâche. On place nos deux jambes en chaise inversée. Je resserre bien le ventre. Et je pars tout simplement sur le mouvement. Je tends une jambe vers l'avant et j'inspire. Je change, je souffle. Votre bassin, lui, ne bouge toujours pas. Et on peut décoller la tête et les épaules.
dernière fois. Contractez bien votre ventre. Tendez votre jambe pour contracter volontairement votre cuisse. On inspire, on repose la tête et on relâche tranquillement. On va même pas relâcher, on va placer tout de suite nos deux jambes en chaise renversée, on va placer nos deux bras décollés du sol et on va partir sur des battements rythmés et dynamiques. On décolle la tête et les épaules. Je tends mes deux jambes vers l'avant, vers le ciel s'il y a plus de tension. Une dernière fois. On repose la tête, on ramène du coup nos jambes, on repose une jambe après l'autre et on relâche nos bras tranquillement. Hop. Et voilà du coup pour la petite séance de pilates, voilà, son matériel où on enchaîne assez rapidement. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter du coup une bonne semaine, de belles fêtes de fin d'année également, de prendre soin de vous et on se retrouve du coup à la rentrée en pleine forme avec, j'espère, d'autres alternatives que des visios. Voilà, prenez soin de vous et belles fêtes de fin d'année.